Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 14 septembre 2022. Ce mercredi 14 septembre 2022, le Saint-Père a prononcé un intense discours d'ouverture du 7e congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles à Nur-Sultan, capitale du Kazakhstan, devant des chefs religieux du monde entier, dont plus de 100 délégations d'une cinquantaine de pays. Le pape François a rendu hommage au Kazakhstan, une terre de rencontres parcourue depuis des siècles par des grandes caravanes. Pour le pape François, la liberté religieuse est un droit fondamental, primaire et inaliénable. Nous avons donc besoin de religion pour répondre à la soif de la paix du monde et à la soif d'infini qui habite le cœur de chaque homme. Le pape François n'a pas manqué de développer les 4 défis mondiaux qui appellent chacun et de manière particulière les religions à une plus grande unité d'attention. Après l'accueil et plusieurs célébrations eucharistiques qui ont ponctué le dernier adieu à sœur Marie Gérard, qui désormais repose à Bikélé, c'est Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, évêque du diocèse de Mouila, qui en ce jour de la fête de la Croix Glorieuse a présidé l'ultime messe à la paroisse Saint-Luc de Bikélé. Plusieurs témoignages ont été prononcés à l'endroit de sœur Marie Gérard. Hier, mardi 13 septembre 2022, alors que l'Église célébrait la mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église, la radio Maria Oyem, une radio communautaire de l'Église catholique, recevait, elle, la visite du ministre de la Communication, Pascal Wagny-Ambouret. Si jamais on pourrait faire des modules de formation de techniciens d'autres radios communautaires, est-ce qu'il y a un moyen de bénéficier de votre expertise? Spectacle inhabituel hier mardi matin devant le magasin géant Secado où une foule impatiente attendait l'ouverture du magasin pour y accéder afin de se procurer une bouteille d'huile de marque Cuisinor à 1100 francs ou un bidon de 5 litres. Situation préoccupante, sachant que le Gabon est un pays producteur d'huile Cuisinor. Que comprendre? Les parents doivent-ils nécessairement faire la file d'attente devant un magasin au moment où les enfants, avec la reprise des cours, font aussi la file d'attente devant les salles de classe? Sans du jour. C'est au lendemain de la dédicace de l'église de la Résurrection érigée à Jérusalem sur le tombeau du Christ que nous célébrons la croix glorieuse. La croix du Christ est le triomphe de sa victoire pascale sur la mort. La tradition y voit aussi le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel pour annoncer son retour. En ce jour, on n'exalte pas la cruauté de la croix, mais l'amour que Dieu a montré aux hommes en acceptant de mourir sur la croix. Bonne fête de la croix glorieuse à tous les baptisés, aux chrétiens de la paroisse Sainte-Croix d'Alénakiri, à ceux de Sainte-Croix de Manji Ndoulou. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mercredi 14 septembre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.